Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis ravi de vous rencontrer pour partager ensemble le pain de vie qui vient du ciel. Je reconnais que presque tout le monde a souffert, mais continuons de remercier le Seigneur. Gardons un style de vie qui nous aidera à nous maintenir en bonne santé dans ces moments de crise. Il n'est pas question de nous décourager, non, loin de là. Apprenons à réagir de manière positive et créative, avec une bonne attitude face à la crise actuelle du Covid-19. Continuons à nous battre et soutenons-nous les uns les autres par la prière. N'oubliez pas la promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin des temps. Chers amis, soyez les bienvenus à notre série Découvertes stupéfiantes. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Mon message d'aujourd'hui a pour titre « Il te manque encore une chose ». Et le texte de base, vous pourrez le trouver dans Luc chapitre 18, versets 18 à 25. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Alors que nous sommes en train de méditer ta parole, nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, je vous invite à lire avec moi dans la Sainte Parole, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, versets 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Le jeune homme riche, dont il est question ici dans le texte que nous venons de lire, appartenait à la haute classe des chefs de la nation juive de son époque. Il possédait de grandes richesses et occupait une haute position. Mais il n'était pas heureux. Il n'avait pas la paix du cœur. Jésus voulait éprouver la foi de ce jeune homme. Jésus voulait connaître les motivations profondes et les sentiments de son cœur. Chers amis, comme vous le savez, les sentiments sont quelquefois trompeurs. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop vous fier à vos sentiments. Au fond de lui-même, ce jeune homme riche sentait en lui un vide que les richesses terrestres ne pouvaient combler. Il éprouvait le besoin de quelque chose que ses richesses et sa haute position ne pouvaient lui procurer. D'un seul regard, Jésus pouvait voir défiler devant ses yeux toute la vie de ce jeune homme riche. Et la Bible nous dit que Jésus l'aima. Jésus voulait lui communiquer la grâce qui vient d'en haut, la paix profonde et la joie que le monde ne peut donner. Jésus lui dit, « Tu veux vraiment me suivre ?» Revenons à la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 18, versets 20 à 27. « Tu connais les commandements, lui dit Jésus. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Oh, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très, très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vendre tout ce qu'il possédait, le donner aux pauvres, renoncer à tout pour suivre Jésus? Non, cela n'était pas possible. En réalité,
Il se trompait en affirmant qu'il avait observé toute la loi de Dieu. Le jeune homme riche n'était pas disposé à distribuer ses biens aux pauvres pour avoir un trésor dans les cieux. Une simple connaissance intellectuelle de la Bible et des enseignements ne suffisent pas pour parvenir à la vérité. Le jeune homme riche n'était pas un vrai adorateur de Dieu. En se prosternant devant Jésus et en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Certains diraient qu'il n'était pas l'un du but. Oui, c'est vrai, il n'était pas l'un du but. Mais lorsque Jésus répondit à ces questions, apparemment, la réponse que Jésus va lui donner n'était pas à son goût. Il refusait de se laisser transformer par la loi qu'il prétendait observer. Christ nous rappelle que la vraie adoration est centrée sur Dieu seul et que la soumission à sa parole est la vraie adoration. Les richesses matérielles qu'il avait accumulées en si peu de temps étaient devenues pour lui des idoles. Et sa haute position dans la société l'avait rendu fier et orgueilleux. Il était imbu et rempli de sa propre personne. Il était trop attaché à ces choses. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 21, nous lisons « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Accepter Jésus est une question de soumission du cœur, de service et d'amour pour Dieu. Beaucoup de gens passent du temps à se faire du souci sur les problèmes financiers. Comment payer ce qu'ils désirent et ce dont ils ont besoin. Ils s'inquiètent aussi pour leur avenir. Je voudrais vous poser une question. À qui accordons-nous la première place dans notre vie? C'est Dieu qui nous donne la capacité de gagner notre vie. En réalité, nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous possédons. Nous ne possédons rien. Nous ne sommes que des économes. En tant que créateur, Dieu a des droits sur nos biens et sur nos vies. Jérémie 17, verset 5 à 8 nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son corps de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter des fruits. Oh, quel contraste entre l'homme qui se confie dans l'homme, et qui s'appuie sur la chair, et l'homme qui se confie en l'Éternel. Avec beaucoup de sagesse, Jésus va mettre le doigt sur le mauvais caractère de ce jeune homme. Oh, il avait tellement cultivé l'égoïsme qu'il n'y avait plus de place dans son cœur pour Dieu. Ce jeune homme était attaché à ses richesses. Il prétendait servir Dieu, mais en réalité, il n'était pas prêt à abandonner ses trésors. Jésus voulait que ce jeune homme s'humilie et qu'il devienne un de ses serviteurs. Jésus voulait qu'il devienne un miroir qui reflète l'amour de Dieu. Un instrument qu'il pouvait utiliser pour faire du bien. Mais il refusa la main tendue de Jésus. Parce qu'il n'était pas prêt à renoncer à ce qu'il avait de plus cher. Il n'était pas prêt à servir. Il voulait plutôt être servi. Dans Luc chapitre 9, versets 23 à 25, nous lisons, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Dieu est-il contre la richesse? Quelle devrait être notre attitude en tant que chrétien? Deutéronome 8, verset 12 à 14 nous répond. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton corps ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et du verset 17 à 18, nous disons, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis ces choses.
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Chers amis, vous en conviendrez avec moi que l'argent lui-même ne pose aucun problème. Mais c'est notre attitude, notre relation à l'argent qui fait problème. Dieu n'est pas contre la richesse. D'ailleurs, le psaume 24, verset 1 le dit si bien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous avons d'illustres personnages dans la Bible qui possédaient des biens. Job 1, verset 1 et verset 3. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et un peu plus loin, au verset 3, on nous dit que cet homme était très influent. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et on nous cite, n'est-ce pas, ses richesses en chameaux, en beurre, en ânesse, n'est-ce pas, en gros et en menu bétail. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Et dans Genèse 24, verset 1, nous lisons, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oh, ces serviteurs de Dieu étaient des gens influents, des gens riches, des gens prospères. Et dans le Nouveau Testament, on nous cite des hommes et des femmes de distinction qui étaient de bons disciples de Jésus. Ils servaient Jésus et soutenaient son ministère. Rappelez-vous, les disciples étaient remplis de peur et de crainte. Et ils avaient tous fui, ils avaient peur des Juifs. Ils avaient abandonné leur maître parce que Jésus avait été crucifié. Et pourtant, ce vendredi après-midi là, il fallait trouver une sépulture, n'est-ce pas, au corps de Jésus. Il fallait l'enterrer. Il ne fallait pas laisser Jésus sur la croix comme un vulgaire brigand. Et dans Matthieu 27, versets 57 à 61, nous lisons, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Proverbe 3, versets 9 à 10 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Jésus nous donne un conseil que nous trouvons dans Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Et là, nous allons découvrir un autre personnage. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il courut en avant, monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Aujourd'hui, on dirait que Zachée était un douanier. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'était un riche officier de haut rang. Il possédait beaucoup de biens. Malheureusement, comme le jeune homme riche dont nous venons de raconter l'histoire, Zachée n'était pas aimé. Non seulement il avait beaucoup d'argent, mais ses richesses ne lui procuraient aucune joie. Aucune joie. Il sentait sa misère extrême. Mais ce qu'il fallait faire pour hériter le ciel était au-delà de ses forces. Oh, si Dieu pouvait transformer son cœur. Il voulait que sa vie change, parce qu'il n'était pas heureux. Il aspirait après une vie meilleure, mais il ne pouvait rien changer de lui-même. Son fardeau de péché était trop lourd à porter, et il se sentait coupable devant Dieu. Comme le jeune homme riche, il avait entendu parler de Jésus, et il voulait le voir passer. Alors je voudrais ici que nous établissions, n'est-ce pas, une similitude. Essayons de voir qu'est-ce que ces deux personnes ont de commun.
Le jeune homme riche comme Zachée ont la chance de rencontrer Jésus. Le jeune homme riche, lui, il se met à genoux en signe d'humilité. Et il appelle Jésus bon maître. Et il exprime à Jésus son désir d'hériter la vie éternelle. Le prix à payer pour avoir la vie éternelle paraissait trop élevé. Il avait besoin de posséder l'amour du Christ. Or, l'égoïsme avait pris une grande place dans son cœur. Il ne pouvait renoncer à la grandeur qu'offre le monde. Il ne voulait pas renoncer à ses projets ambitieux. Et la position élevée qu'il occupait et les richesses dont il jouissait exerçaient une mauvaise influence sur son caractère. Comme ce jeune homme. Des milliers de personnes passent par la même épreuve. Elles ne veulent pas renoncer à leurs projets ambitieux et obéir à Dieu en toutes choses. Zachée, lui, ne va pas vers Jésus, comme le jeune homme riche. Il ne se met pas à genoux, il ne s'humilie pas. Mais il se cache dans un arbre appelé le sycomore, entre les feuillages, parce qu'il était court. Zachée croyait se cacher, mais arrivé sous l'arbre, Jésus s'arrête. Jésus lève les yeux et Jésus déclare, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais Zachée, se tenant devant Jésus, lui dit, sans se gêner, sans être gêné par la foule, sans avoir honte, Zachée se mit à confesser ses péchés. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette rencontre providentielle a transformé positivement sa vie. Il a le privilège d'accueillir Jésus dans sa maison, accueillir Jésus à sa table. De ces deux, nous pouvons dire que Zachée fut le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il eut assez d'humilité pour se confesser. Assez d'humilité pour restituer tous les biens volés. Consentir à faire de lourds sacrifices et repartir à zéro. Tous ceux qui veulent venir à Christ rencontreront toujours des obstacles sur leur chemin. Et ce fut le cas de Zachée. D'ailleurs, tous n'étaient pas contents de cette transformation. Les Juifs qui étaient dans la foule devinrent furieux et scandalisés lorsqu'ils virent Jésus accorder de l'importance à ce voleur, à cet escroc. Mais en réalité, les prêtres et les grands chefs de la nation, tout en méprisant Zachée, n'étaient pas meilleurs eux aussi, parce qu'ils opprimaient le peuple et ils s'enrichissaient eux aussi par des moyens malhonnêtes sous le couvert de la religion. La religion était devenue pour eux un fonds de commerce, un business. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais heureusement que nous avons un Dieu qui regarde le cœur. Dans les affaires, le chrétien doit montrer l'exemple au monde. Dans chaque opération, il doit montrer qu'il est honnête et fidèle. Savez-vous que nous sommes venus nus dans ce monde et que nous repartirons nus? Que me sert-il d'accumuler autant de richesses, autant d'argent, autant de terrain, si un jour je dois perdre mon âme? Sachons qu'un jour nous aurons à comparaître devant le tribunal divin et rendre compte de notre gestion. Oh, il est vrai que les biens matériels jouent un grand rôle dans notre vie et un rôle central dans la gestion de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne n'est pas seulement une question d'argent, même si l'argent en fait partie. Tout a été créé par Dieu. Oui, tout appartient à Dieu. Et c'est lui qui nous donne la force de travailler et de gagner notre vie. Dans Matthieu 6, verset 34, nous lisons, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu seul permet de gagner l'argent. Il faut donc lui donner la première place. Lorsque vous lisez Matthieu 24, Jésus nous donne plusieurs signes. Mais entre autres, il nous donne un conseil. Il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Chers amis, notre vie a un but. Nous devons être vigilants dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. On vient à Dieu pour obtenir un cœur régénéré. Seule une vie nouvelle venant d'en haut peut nous rendre capables d'apprécier les choses spirituelles. Aussi longtemps que ce changement n'est pas opéré et que notre vie n'a pas été renouvelée, il ne résultera rien d'utile. L'orgueil lutte contre le désir sincère de connaître la vérité. Souvent, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on les discerne. Le cœur de l'homme est naturellement mauvais, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Celui qui s'efforce par ses propres œuvres de gagner le ciel entreprend une chose impossible. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation totale de sa nature. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il doit y avoir une mort au moi, une mort au péché. Tout en négligeant la sainteté du cœur, certains se préoccupent de maintenir une apparence de sainteté. Zaché était décidé à mener une vie honorable et juste. Pour lui, les choses anciennes étaient passées. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix. Dans un sentiment de repentance, alors que l'Esprit de Dieu produira en nous une vie nouvelle. La religion ne doit pas se limiter à des formes extérieures et à des cérémonies. Le jeune homme riche nous montre par son exemple et par ses choix comment l'argent peut négativement influencer notre foi si nous manquons de vigilance et de discernement. L'argent ne suffira jamais, chers amis, pour nous rendre heureux. Avec notre argent, nous ne pouvons pas acheter Dieu. Seule la religion procédant de Dieu peut nous conduire à lui. Zaché montre par son exemple comment agit une foi réelle ayant le Christ pour objet. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont besoin d'apprendre cette vérité. Parce que nous sommes incapables de réaliser quoi que ce soit sans le secours de l'Esprit de Dieu. Chers amis, à qui accordez-vous la première place? La Bible déclare dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'amour de Dieu est sans limite. Il veut sauver ceux qui ressentent leur misère spirituelle. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 20 vous lance cet appel. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Chers amis, avez-vous entendu cet appel? Le Seigneur Jésus voudrait entrer chez vous. Le Seigneur Jésus est prêt à vous donner la vie éternelle. Êtes-vous prêt à l'accepter? Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu as dit dans ta parole que tu as des projets de paix pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Parce que tu veux nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous te prions de réaliser tes plans dans la vie de chacun de tes enfants que nous sommes. Tu as promis dans le livre d'Ézéchiel que tu nous donnerais un cœur nouveau et que tu mettrais en nous un esprit nouveau. Oh Seigneur, tu as dit que tu ôterais ce cœur de pierre et que tu nous donnerais un cœur de chair. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous de nos péchés, Seigneur. Que ta paix, ta grâce et tes riches bénédictions reposent sur chacun de nous et que ton Esprit Saint nous conduise repentants, en toute humilité, au pied de la croix du Maître, pour que nous puissions recevoir son pardon et la vie éternelle qu'il nous donne gratuitement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.